Salut à tous et à toutes, c'est Kaisen, ainsi que nous sur le nom de ce Dragon 502 sur YouTube. Excusez-moi. Aujourd'hui, on se retrouve sur Call of Duty Modern Warfare 3. Tiens, non, Call of Duty Modern Warfare 3. Qu'est-ce que je dis? Je suis pas réveillé. Même si c'est le soir. Sur Battlefield 3, c'est un peu l'habitude dans le temps de dire Call of Duty Modern Warfare 3. Voilà, ça commence bien. Mais on va... D'abord, faut quand même que je dise que ma voix est modifiée. Ça fait plus une voix électrique. Parce que ça, c'est le MP4 avec lequel j'enregistre. Hein, c'est pas... Bon, je peux pas me plaindre parce que je trouve un moyen d'enregistrer, je me plains pas. Ah là, j'ai débloqué les nouveaux snipers. Bah oui, jouer, on va dire, avec la sniper pour la montée au fusil à pompe. Bah oui, pour la montée. Maintenant, je débloque la nouvelle sniper. Je vais l'essayer. Bon, on va commencer, lancer le sujet. J'ai un sujet auquel je vais parler. C'est la violence dans les jeux vidéo. Bon, on l'a déjà fait plusieurs fois et tout ça. C'est un peu le sujet critique du moment, on va dire, avec l'addiction. Mais voilà, on va commencer. Bon, d'abord, je vais citer un article. C'est vous pouvez montrer ça à la vidéo à vos parents si vous voulez pas que vous voulez jouer à des jeux guerre, comme on dit. Oui, là il y a plus les jeux de guerre. Ça peut les jeux où il y a vraiment de la violence, on peut pas trop s'en approcher. Bon, je vais citer plusieurs exemples du genre Battlefield, Call of Duty. D'abord, je sais pas trop par où commencer. Et il faut bien se dire que quand on joue un FPS, c'est-à-dire first person shooter, je veux dire première personne tir, jeu de guerre quoi, à la première personne. D'habitude, on ne joue pas pour le solo. En tout cas, qu'à dire. On va prendre des exemples. Deux exemples plus, c'est un peu les exemples du moment. Battlefield, le jeu auquel je joue là, et Call of Duty. Je vais pas faire la différence, même si c'est ce que j'allais faire, mais bon, c'est ce que je pensais. Faut bien vous dire, franchement, je sais pas par où commencer. C'est que quand on joue un jeu comme ça, on joue pas, faut pas se dire que c'est barbare. On va pas dire que on fait ça pour tuer les autres. D'habitude, quand on joue un jeu comme ça, on va faire ça je sais pas. Non, si, je sais, mais voilà, c'était une expression. Quand on joue à un jeu comme Battlefield, on va essayer de faire le jeu. Le jeu, c'est pas de tuer les autres. Le jeu, c'est gagner la partie. Gagner la partie, c'est peut-être en tuant les autres, oui peut-être, mais c'est aussi de monter son XP. C'est pas, j'essaye de tuer. C'est à travers des millions de pixels, je vais essayer de monter mon XP et de tuer aussi, mais bon, c'est pas un jeu barbare, faut pas croire ça. Regardez là, ça me fait 100 XP. Et faut pas croire. C'est franchement, le jeu, ça va être. Je m'y suis mal pris quand même pour parler. Ça va être. Je joue pas, je suis pas barbare. Enfin, ça dépend. Ça va dépendre de la mentalité de votre enfant, on va dire. De la personne qui joue. Genre si tiens, il y a quelqu'un qui a vraiment un groupe d'amis, si la personne qui joue va être, on va dire, violente à la base, enfin, je vais citer chez les enfants, on va dire. Ouais, si elle va être violente à la base, c'est sûr qu'un jeu de guerre, ça peut aggraver sa violence. Quand je dis, si la personne n'est pas violente à la base, et on va dire relativement mature, ça va pas aggraver normalement. Ça dépend de la mentalité de la personne, mais il faut pas se dire que faut bien se poser la question, faut pas se dire direct, non, il peut pas jouer à ça. La personne là peut pas jouer à ça. Je sais pas, faut réfléchir. Il y a un truc, franchement, où là je dis que c'est franchement, mais des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, c'est le coup des
comment dire, euh, mince, des sondages là, pas des sondages, des recherches faites par les scientifiques. Les scientifiques, excusez-moi, mais ils sont bien malins. Ils sont obligés, vous verrez beaucoup en tout cas dans les trois cas, dans tous c'est-à-dire les recherches que j'ai vues sur, les recherches que j'ai vues, quand je dis les recherches vous voyez pour les jeux vidéo, est-ce que les jeux rendent violents, les jeux vidéo rendent violents, à changer de lunettes. Dans tous les trucs comme ça, ils vont vous dire oui, les jeux rendent violents. Mais moi je dis, ça dépend de la mentalité de la personne. Que si la personne elle casse des bras au début, et ben ça peut qu'aggraver sa violence. Si elle est normale, et ben ça peut aggraver sa violence, mais voilà, faut être mature. Faut bien, il faut être mature, faut être mature. Faut pas se dire que le jeu vidéo c'est la vraie vie, il faut se dire que vous allez jouer à un jeu comme Call of Duty ou Battlefield, comme ça en ligne, vous allez prendre du plaisir à y jouer. Parce que vous allez jouer avec vos potes ou même si vous jouez seul, vous allez prendre du plaisir. Parce que dans Call of Duty, vous allez faire le nouveau Quickscope 360, c'est une sorte de technique c'est une sorte de, on va dire c'est une retournée acrobatique au football. Et dans Battlefield, vous allez, je sais pas, vous allez faire, attendez, je réfléchis. Vous allez faire, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a de bon, un truc prestigieux dans Battlefield aussi. Vous allez passer le niveau et vous allez passer avec l'aigle. L'aigle, c'est un niveau prestigieux quand même. La classe. C'est un vieux gameplay avec Battlefield que j'ai gardé. Hein. Ouais, le niveau là, je l'ai passé depuis longtemps quand même. Oui, alors, je veux pas dire, mais les gens qui font les scientifiques qui font des sondages, pas des sondages, des recherches genre les jeux vidéo rendent violents. Moi je veux pas dire ils ont l'air bien malins, mais ça dépend de la personne. Et quand ils disent ça, je vais vous citer un exemple. J'aime bien citer les exemples. Et il faut les citer parce que en une histoire géo, quand on fait un test argumenté, il doit être argumenté. Là j'ai fait un message vocal argumenté. Mais bon, nous ferons pas la grande parenthèse. Opération Tempête de Feu, c'est pas mal. Qu'est-ce que je veux dire déjà? Ah oui, oui, quand je dis ils vont... Oui voilà, un exemple. Genre, ma mère une fois elle me montre un truc, c'est dans le journal Féminin, je crois que ça s'appelle. C'est est-ce que les jeux vidéo rendent violents? Le truc c'était, vous prenez, je sais plus combien d'individus, 10 je crois, vous lui... il y en avait, ils jouaient pendant une semaine, après ils jouaient pas pendant une semaine ou un truc comme ça, et après les scientifiques regardaient leur cerveau, ils voyaient qu'il était modifié. Mais c'était un jeu de guerre. Hein. Bon, d'abord, l'image, pour bien illustrer, hein, pour faire l'illustration typique, c'était comment ça s'appelle, un gamin, quand je dis un gamin, un gars genre qui a peut-être 8 ans quoi, qui louchait en ouvrant la bouche, vous voyez, qui était en train... Comment dire, qui est en train un peu de crier sur sa PSP. Mais vous savez, en louchant et en ouvrant grand la bouche pour bien crier tout ça. C'est ça l'image. Car c'était sur la PSP. Vous imaginez qui connaît un jeu de guerre sur la PSP? Moi. J'ai Medal of Honor. Mais excusez-moi, est-ce que vous allez rager devant la PSP hein? Est-ce que vous allez rager? Est-ce que... Je sais pas, c'est pas le moment la PSP. C'est pas des vrais jeux de guerre. Attendez. Petit souci. Voilà, c'est bon. Quand je dis rager, ça veut dire s'énerver. Hein. S'énerver devant la PSP, est-ce que c'est un bon exemple? Désolé, le bon exemple serait une PS3 avec Call of Duty ou un jeu de guerre plus, on va dire, voilà, plus, plus développé ou... Non, mais voilà, vous me comprenez, c'est comme si... Est-ce que vous pouvez rendre à titre des téléphones? C'est comme si, voilà. Imaginons, est-ce que c'est la violence, mais est-ce que vous voyez un titre de téléphone? Je prends l'exemple des téléphones, c'est le seul truc qui me vient à l'idée. Est-ce que les téléphones rendent violents? Pas rendent violents, rendent addict. Et c'est comme si vous voyez un gamin de 8 ans, quand je dis un addict, les SMS, hein,
pour envoyer à ses potes. Un gamin de 8 ans qui avait un vieux truc, quoi. Je sais pas, comme s'il y avait un gamin de 8 ans qui avait un truc, pas un clavier AZERTY, vous voyez, un clavier, je sais pas, un vieux téléphone. C'est qui peut, où on galère à mort pour envoyer des SMS. Qui est plus fait pour téléphoner. C'est comme si vous avez ça, quoi. Je sais pas, ça craint d'abord. Ça, pour moi, ça montre qu'ils savent pas de quoi ils parlent. Ah oui, voilà. Je voulais aussi passer sur le sujet que les scientifiques. Ça c'était l'image, d'abord je viens de parler de l'image pour illustrer le truc. Ça m'a choqué quand même. Me mettre la PSP et dire que c'est un jeu de guerre. Je viens d'expliquer pourquoi. Je sais pas si vous comprenez, mais voilà, c'est comme si le coup du téléphone, le vieux téléphone et les SMS, mais bon. Oui, les scientifiques, ils sont bien marrants, mais je sais pas, ils sont bien marrants de dire oh les jeux vidéo ça rend violent et tout ça. Mais est-ce qu'ils ont déjà joué à un jeu vidéo? Est-ce que vous pensez pas qu'ils font que des chiffres? C'est Si, ils font que des chiffres. Ils sont jamais allés jouer à Battlefight. Ils sont jamais rentrés dans le jeu. Ils ont jamais vu le but du joueur. Après, ils osent dire que ça rend violent. Excusez-moi, ça rend violent. Ça dépend de la personnalité de la personne. Ça rend pas spécialement violent. C'est grave, ces scientifiques là. Allez hop, les jeux vidéo, ça rend violent direct. Mais c'est un jeu de guerre, ok? Mais ça rend pas violent. On va jouer pour prendre du plaisir. C'est ça. On joue pour prendre du plaisir. Et c'est sur ça, ça va ouvrir ma prochaine vidéo. On va dire ça, je vais appeler ça l'Odyssée du jeu vidéo. L'Odyssée, les jeux vidéo dans le monde. C'est quand vous allez jouer à un jeu de guerre, vous allez prendre du plaisir. Pas à tuer les autres, mais à jouer en ligne, à jouer avec d'autres joueurs. À monter de grade et tout ça. Et oui, peut-être tuer les autres, mais en ligne. Après, ça dépend de la personnalité de la personne. Comme je vous l'ai déjà raconté, ça dépend s'il casse déjà des bras, ça peut qu'aggraver sa violence, mais si il est normal, ça... Vous voyez ma tête là, ça n'aggrave pas sa violence, quoi. Voilà, ça ne peut qu'aggraver sa violence, certes, mais ce n'est pas obligé d'aggraver la violence. Après, ça dépend de la personnalité, comme je répète, mais bon. Sinon, qu'est-ce que je veux dire? Oui, les scientifiques, ils prennent des chiffres. Excusez-moi, quand on regarde, ils prennent que des chiffres. Est-ce qu'ils sont déjà allés dans un jeu vidéo? Non. Après, si vous me dites, j'achète Call of Duty Modern Warfare 3 pour faire les missions qui sont pas en ligne, là, je peux dire, ouais, ok. Mais franchement, je sais pas, mais les scientifiques là qui font des trucs, ils ont jamais joué à un jeu vidéo, ça se voit. Ils sont restés dans leur cahier, bon ça c'est un autre sujet pour moi, ils sont restés dans leur cahier à faire des recherches, mais ils ont jamais touché à un jeu vidéo. Jamais. Et franchement, moi ça m'énerve, les gens qui, bah voilà, ils ont jamais vu le cœur du truc, ils ont jamais vu comment c'était. C'est comme si vous allez prendre, genre, on va dire, moi je vais prendre l'exemple d'un fruit. On va dire, vous imaginez une pêche, le noyau c'est un truc ultra bon, genre un chewing-gum ou un truc ultra bon, quoi, que tout le monde aime. C'est comme si vous imaginez que les gamers quand ils jouent, ils vont voir le truc ultra bon. Les scientifiques, quand ils vont faire leurs recherches, ils vont juste gratter la surface, c'est-à-dire la peau du fruit. Alors les gamers, ils vont aller dans le noyau, ils vont voir c'est quoi le jeu en vrai. Et c'est ça ce qu'ils devraient faire les scientifiques, c'est de voir le jeu en vrai. Après de penser, mais quand ils voient pas, je sais pas, après il y a ceux qui vont dire ouais moi je t'ai vu, ça rend violent et tout ça. Ce n'est pas vrai, ça dépend de la personnalité de la personne. Excusez-moi, voilà. C'est quoi comme arme là? Aucune idée. Faut arrêter de dire que ça rend violent direct.
faut... Et oui, les scientifiques, est-ce que ça vaut... Bon, ça c'est... Là, c'est selon moi. Ah, ça a tout été selon moi, mais... Ça veut dire... Ça c'est... C'est... C'est une petite déduction selon moi, on va dire. Ça c'est... Je l'ai pas prouvé par autre monde. Par quelqu'un d'autre. C'est que les scientifiques, pour faire leur recherche, ils ont juste se faire payer. Et les gens qui les payent, vous êtes sûr qu'il leur a pas dit bah vous dites que les jeux vidéo ils sont violents en faisant des trucs. Vous êtes sûr que ça n'a pas été un peu poussé? Sinon, bah si, je sais pas, c'est marrant les trucs là, mais après qui leur a demandé ça? Et si vous, ils se trouvent, ils disent non mais une tente contre les jeux vidéo dès le départ. Mais excusez-moi, les jeux de guerre ça rend pas violent. Ça peut rendre violent si la personnalité, ça rend violent selon la personnalité de la personne. Genre, si une personne n'est pas violente à la base, elle ne se fera pas dans Battlefield, ça va pas la rendre violente. Il faut arrêter de croire ça. Même si c'est marqué 18 ans et plus. C'est vrai. Les symboles PJ, là, genre 16 ans, 12 ans, 18 ans, des fois, ça vaut pas le... Ça, je critique pas énormément le symbole PJ, mais PJ, ou... Oui, PJ, mais des fois, ça vaut pas ce que ça vaut, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire. C'est... Voilà. Bon, je sais pas, mais franchement, on va tirer de la conclusion. Selon moi, un jeu vidéo, ça rend violent. Ça peut rendre violent la personne qui est violente à la base. Ça rend pas violent la personne qui n'est pas violente à la base. Bon allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'ai un peu dépassé on va dire de la fin de la vidéo visuelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo commentée par Kelsen. La prochaine fois, on se retrouvera pour l'addition aux jeux vidéo. Allez, salut!